Vous ne rêvez pas, nous sommes bien le 10 septembre 2013, conférence de presse, élus, gauche-droite réunis pour sauver le Mans FC. 13 mois plus tôt, même image, même mise en scène, le scénario se répète contre toute logique sportive et économique. Je pense que tant qu'il y a toujours une chance, il faut la jouer. C'est vrai que c'est long, c'est compliqué, ça peut être énervant en termes d'opinion, je le comprends très bien. Stressant pour les joueurs, je le comprends très bien, mais on s'en voudrait beaucoup si on n'avait pas joué cette ultime chance, et surtout, avec le président Jour, si on ne faisait pas respecter la parole des élus. On a compris, les politiques prennent le dossier à bras-le-corps. Il faut sauver le Mans FC pour sauver une enceinte sportive construite il y a moins de 3 ans. Un stade fantôme aujourd'hui, sans club résident. Alors, la mairie s'engage à verser 1 million d'euros pour la formation, le département 200 000 euros, plus le loyer du stade cette saison, toujours à la charge du contribuable manceau. Les élus ont voté la construction d'un stade qui a coûté 104 millions d'euros et qu'aujourd'hui cet équipement fait que nous sommes un petit peu prisonniers, j'allais dire, des choix vis-à-vis des collectivités que sont le Conseil général et la ville du Mans. L'opération avait fonctionné l'an passé, elle n'a pas empêché une relégation sportive et administrative du club en fin de saison. Le Mans FC est toujours sous coma artificiel, sans aucune garantie sur son avenir, comme le révèle dans ses motivations la DNCG. Plus de 10 millions de résultats nets de déficit à prévoir dans les 3 prochaines années. Projet pas viable selon les caciques de la fédération. Et comme le sujet tourne en boucle, le maire du Mans a ressorti du chapeau Claude Hervé. Énième épisode d'une possible reprise d'un club fantôme, engagé dans aucun championnat, composé de joueurs lassés de ce feuilleton sans fin, comme les supporters.